Olympio s'oppose fermement aux propositions de rattachement du Togo à la Côte d'Ivoire ou au Ghana, arguant que le Togo avait une identité distincte qui méritait d'être respectée et maintenue. Son leadership durant cette période critique fut crucial pour l'avancement du mouvement. Sa capacité à rallier les masses, à articuler les revendications nationales et à négocier avec les autorités coloniales fit de lui un symbole de la résistance togolaise. Les élections de 1958 marquent un tournant décisif. Le CUT, sous la bannière d'Olympio, remporte une victoire écrasante, confirmant ainsi la volonté du peuple togolais d'aller vers l'indépendance. Le 27 avril 1960, le Togo devient officiellement un État indépendant, et Sylvanus Olympio en est élu le premier président. Son ascension à la présidence est saluée non seulement au Togo, mais aussi à travers le continent africain, où il est perçu comme un modèle pour les autres mouvements de libération. Olympio envisage un Togo économiquement indépendant et politiquement stable. Il comprend que l'indépendance politique n'a de sens que si elle est accompagnée d'une indépendance économique. Pour ce faire, il met en œuvre une série de réformes économiques visant à diversifier l'économie togolaise, à réduire la dépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales et à promouvoir l'industrialisation. Une de ses premières mesures économiques est de créer une monnaie nationale, en remplacement du franc CFA, encore utilisé par la plupart des anciennes colonies françaises. Cette décision audacieuse, bien que controversée, reflète son désir de rompre avec l'influence coloniale française et de renforcer la souveraineté économique du Togo. Olympio cherche également à développer les infrastructures du pays, en investissant dans les routes, les écoles et les centres de santé. Parallèlement à ces réformes économiques, Olympio tente de promouvoir une politique de réconciliation nationale. Il invite les leaders des autres partis politiques à participer au gouvernement et s'efforce de créer une atmosphère de dialogue et de coopération. Cependant, ces efforts sont souvent entravés par des tensions internes, notamment avec l'ancien parti rival, le Parti togolais du progrès, PTP. Politique sociale et vision d'une nation unie. Sur le plan social, Sylvanus Olympio met en place des politiques visant à améliorer les conditions de vie des Togolais, notamment en matière de santé et d'éducation. Il lance des programmes pour étendre l'accès à l'éducation primaire et secondaire, et il travaille à l'augmentation des services de santé, en particulier dans les zones rurales. Olympio croit fermement que l'éducation est la clé du développement et de l'émancipation de son peuple. Olympio avait une vision claire d'une nation togolaise unifiée, malgré les diversités ethniques et linguistiques. Il prônait le panafricanisme et croyait en la nécessité d'une coopération plus étroite entre les pays africains pour résister aux influences extérieures. Cependant, son insistance sur l'indépendance économique et son rejet des compromis avec les anciens colonisateurs lui ont valu de nombreux ennemis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Togo. Les circonstances de son assassinat. Le 13 janvier 1963, le Togo est secoué par un coup d'État militaire qui met brutalement fin à la vie et au mandat de Sylvanus Olympio. Ce coup d'État est le premier du genre en Afrique postcoloniale et marque un tournant sinistre dans l'histoire du Togo et du continent africain. Olympio est assassiné devant l'ambassade des États-Unis à Lomé, où il s'était réfugié, espérant trouver protection. Les circonstances de son assassinat sont entourées de controverses. Les raisons immédiates du coup d'État semblent être liées à des tensions avec l'armée. Composée en grande partie de soldats démobilisés que le président avait refusé de réintégrer dans l'armée nationale, arguant que le Togo n'avait pas besoin d'une armée importante. Cette décision a exacerbé le mécontentement au sein des forces armées, qui se sont senties humiliées et marginalisées.